Alors Alain, j'ai une question peut-être un petit peu plus intime pour toi. Quelle est ta plus grande fierté dans ta vie de sophrologue? Alors, je parle souvent du mot fierté. C'est un mot que je ne connais pas. J'arrive pas à me dire que je suis fier de quelque chose. Peut-être à un niveau personnel, ce mot ne me touche pas. Mais quand tu me poses la question par rapport à mon métier, c'est quelque chose que j'ai fait avec ma fille Anaïs, qui dirige aujourd'hui l'Institut du Vaucluse. Je crois que c'est quand on a loué le Palais des Papes en 2010 pour honorer les 50 ans de la sophrologie. Je crois que c'est le plus grand souvenir public. 600 personnes, j'avais ouvert à toutes les écoles, on a organisé ça de manière magistrale. J'aime à regarder encore les articles de journaux. J'en ai peut-être trois, si tu me permets. Oui. Je vais remonter en arrière. 85, quand je rencontre Caicedo, on pourra peut-être en parler. Et ce que je vis après ma rencontre avec lui, mais qui n'a rien à voir avec lui directement, sauf que ça se passe au cours des mêmes journées. Voilà. Mais j'ai envie de dire, ouais, j'ai trois grands souvenirs, des souvenirs très intimes, très personnels, et en même temps des souvenirs liés au congrès du Palais des Papes et à la soirée qui s'en est suivie, dont les gens, je sais plus, 13 ans après, non, 2010, 2023, voilà, 13 ans après, nous parlent encore. J'ai envie de dire que la sophrologie, si on me demandait la définition, j'ai essayé de la donner dans une précédente interview, c'est difficile parce que je réponds souvent, c'est d'abord une vivance, c'est-à-dire un éprouvé, un vécu. Quelqu'un qui n'a encore jamais fait l'amour ou qui n'a encore jamais profondément aimé, si on lui dit qu'est-ce que c'est que faire l'amour ou qu'est-ce que c'est qu'aimer, il ne sait pas vraiment. Pas encore, il ne peut être que dans l'imagination de l'acte ou de l'emportement, de la passion, voilà. Et je crois que la sophrologie, elle ne peut se définir que par le vécu, que par l'éprouvé, pas par des longs discours. Moi, je suis un parleur, hein, mais j'essaye de transmettre à travers le discours la passion de l'expérience. Bon, voilà. Alors, j'ai envie de dire, revenir un peu à l'essence de la sophrologie, en tout cas tel que l'a voulu le fondateur, c'est passer à ce qu'on appelle la sophrologie existentielle. C'est que c'est pas simplement une parenthèse verte, c'est comment dans mon quotidien j'arrive à avoir une certaine autodiscipline par rapport à la respiration, au contrôle de moi, à la distanciation par rapport à des événements stressants, difficiles, délicats, par rapport aux personnes nocives, il y en a aussi hein, parfois qui traînent à gauche et à droite. Voilà, donc être conscient de son corps, être conscient de sa respiration, être conscient du recul qu'on peut avoir par rapport aux événements. Et puis en même temps donner de l'intensité à tout ce qui peut être beau. Vous savez, je suis fasciné à la fois par l'Égypte ancienne, par les lettres hébraïques, et je repense quand même au pharaon où le beau était obligatoire, tout devait être beau en permanence. Et souvent, moi j'ai envie de croire que le beau nous échappe souvent, parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, d'appuyer sur la touche pause, de faire silence et puis de regarder. Juste voilà. La sophro, c'est un art, c'est une technique, bien sûr, c'est une pédagogie, mais c'est aussi un art de vivre. Je crois qu'on a beaucoup besoin de cet art de vivre. Et là, inconsciemment, je pose mon index sur mes lèvres, ça veut dire Alain, tais-toi et goûte l'instant. Merci beaucoup Alain.